Hello à tous et on se retrouve aujourd'hui pourquoi? J'ai sorti mon petit haut de pyjama Noël, spécial vidéo. Donc comme vous l'aurez vu certainement dans le titre, il s'agira d'un haul spécial Noël. Donc je me suis habillée de circonstance, petit haut pyjama avec mon petit pull de ville en dessous, bref. Donc voilà, avec les petites boucles d'oreilles qui vont bien. Donc nous allons avoir ici un big haul Noël les gars. Soyez-vous prêts, ça donne du lourd. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout est en vrac dans les sacs. Donc je vais essayer de me rappeler parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté certaines choses. Mais je vais essayer de me rappeler d'où vient quoi. On va essayer de faire ça. Donc la première chose que j'ai acheté, parce que nous en fait quand on fait nos décorations de Noël, au début on n'était pas du tout pour ce genre de décoration, mais au fur et à mesure du temps, surtout depuis que nous avons eu nos enfants, nous avons acheté, ceux qui me suivent l'ont vu dans mes précédentes vidéos, j'ai deux Papa Noël que je mets de chaque côté du sapin. Et donc là, je me suis dit, mais dis donc, nous avons un troisième enfant maintenant, il s'agirait peut-être de faire un Papa Noël en plus. Parce qu'en fait, les Pères Noël qu'on met de chaque côté du sapin nous permettent après un Père Noël à chacune et de mettre la cascade de cadeaux qui va avec face à un Père Noël. Le deuxième Père Noël, pareil, vous avez compris hein, le truc. Et donc, je me suis dit, pour ma petite troisième, pour ma petite dernière, il va lui manquer son petit Papa Noël. Donc, on est allé lui acheter son petit Papa Noël. Et nous avons choisi, parce que j'en ai un rouge, j'en ai un tout blanc, et donc, nous lui avons choisi un marron. Voilà, marron blanc, enfin, des différences de nuances marron, très, voilà. Avec sa petite lampe de poche, j'allais dire, sa petite lampe ici, sa petite hotte de Noël ici, très mignonne, avec des références à la nature, etc. Petit sapin. Voilà, j'ai trouvé très mignon son petit ski. Voilà, vraiment le Père Noël de neige, au ski, très chalet, très... voilà. Celui-là, je l'ai trouvé à B&M et je crois qu'il était dans les 25-30 €, un truc comme ça. Voilà. Alors que mes deux autres Pères Noël de la même taille, mais pas du même design, il existe ce genre de design-là que j'avais acheté en jardinerie, m'avait coûté 70 € l'unité. Voilà, pour vous montrer la différence de prix. Et je trouve que celui-là fait très bien le job. Il fait pas kitsch ni rien du tout. Il est très bien fait, très bien représenté. Et à côté des autres, il est exactement pareil. Donc si vous voulez faire des... Ah bah il est là, le prix, 25 €. Si vous voulez faire des économies, à B&M, ils font des Papa Noël assez sympas. Et nous avons choisi celui-ci par rapport aux couleurs qu'on avait déjà des deux autres. Donc celui-ci, ce sera le Papa Noël de ma dernière avec la montagne et la cascade de cadeaux à ses pieds pour mon bébé. Voilà, nous c'est comme ça, elles mettent leurs petits chaussons au pied de l'arbre ou du Papa Noël et chacun a son Papa Noël et Papa Noël après fait son travail et met à chacune devant le Papa Noël de chacune la cascade de jouets. Voilà. Ensuite, j'ai acheté sur Shein parce que nous, chaque année, nous avons l'habitude de faire appel à une photographe et d'immortaliser le moment. Voilà, moi je suis très souvenir, très souvenir. En général, ce soit caméra, photo. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait mes premières grossesses, mes premières photos de naissance, j'ai toujours fait appel à une photographe professionnelle. Et là, j'ai trouvé une photographe depuis déjà très longtemps maintenant, qui nous fait chaque année les photos thématisées. Et donc là, Noël spécifiquement, quelquefois on fait Pâques, on fait la fête des mères, la fête des pères. Voilà, c'est une photographe qui est qui est cool parce qu'elle fait des forfaits abordables et elle nous ampute pas un bras à chaque fois.
Et donc voilà, donc chaque année nous avons l'habitude de faire nos photos de Noël professionnelles. Je vous dis ça, je vous dis rien. C'est juste en fait pour vous montrer simplement les commandes Shein que j'ai faites concernant les robes de mes enfants. Si ça vous intéresse, alors vous n'êtes pas obligé bien évidemment de faire des shootings photos pour la cause, mais c'est juste si vous avez des petites filles et que vous voulez les habiller de circonstances pour Noël, si vous avez vos repas de Noël, si vous avez la chance d'avoir une famille et de fêter ça en famille et d'habiller vos enfants d'une manière un peu plus classe, un peu plus fantastique, un peu plus dans la thématique Noël, tout ça, ça peut faire le job aussi, c'est mignon. Elle, ça leur fait comme un espèce de déguisement, mais un petit déguisement de princesse aussi. Enfin, c'est tout un micmac chez nous, c'est voilà. Mais ça peut le faire aussi chez vous. Donc, pour mon bébé, regardez-moi ça comme c'est mignon. Voilà, une petite robe toute simple de Noël rouge avec des petits flocons. Et le petit bandeau toujours qui va avec, hein, toutes sont vendues avec le bandeau. Donc ça c'était pour mon bébé. Et donc je pense qu'elle le mettra le soir de Noël selon ce qu'on fait, où est-ce qu'on sera, etc. Mais ça c'est vraiment pour le shooting photo que je les ai achetés. Alors celle-ci, parce qu'elle se ressemble... Ouais, celle-ci c'est pour ma plus grande. Alors, attendez, hop. Hop. Celle-là, ça faisait longtemps que je l'avais vue sur Shein, j'avais craqué dessus. Elle est comme ça, pareil. Hop, toute grande comme ça, avec le froufrou en dessous, le... Comment on appelle ça? Le jupon, tout ça. Et comment ça s'appelle? La ceinture pour faire le nœud derrière, voilà. Elle est trop belle, elle est trop classe, elle est trop belle. Je l'adore. Donc, corps à corps avec sa petite sœur, avec ses petites sœurs, parce qu'elle n'en a plus qu'une maintenant. Donc, ça, c'était pour la plus grande. Bon, je rangerai après, sinon je vais vous faire perdre du temps. Et ma deuxième, hop, alors je voulais exactement la même pour ma première et ma deuxième. Rupture de stock. J'étais ravie. Donc, j'ai dû trouver une robe qui ressemblait et j'ai trouvé celle-ci, qui est toute mignonne aussi, avec son petit nœud que nous mettrons dans le bon sens, voilà. Et la croche blanche, en revanche, sur celle-ci, mais on reste sur des flocons, sur tout un froufrouteux en dessous, et voilà. Et donc, très jolie aussi, hein, elle est un peu plus... claire aussi, donc celle-là ça fait un peu la transition entre sa grande sœur et sa petite sœur, ça tombe bien, c'est celle du milieu. Donc voilà, très contente de ces robes, je leur ai essayé bien évidemment, ça leur va trop bien, elles sont trop belles. Moi en plus Noël c'est ma période préférée, c'est notre famille avant tout, donc évidemment. Donc voilà, j'ai trouvé ces trois robes magnifiques et qui leur vont très bien. Ça, c'était pour l'aparté, si jamais ça vous intéresse de customiser vos enfants à Noël. Voilà, vous avez ce genre de petits costumes. Il y a aussi pour les garçons, bien évidemment. Vous avez de tout et je trouve ça sympa parce qu'à Noël, je trouve quand même que voilà, c'est pas un repas lambda où on va se faire une raclette, les gars. Hein. On va, voilà, c'est quand même un peu plus, on essaie de faire un effort vestimentaire, etc. Donc, on aime bien ça. On aime bien se mettre dans l'ambiance, faire des thématiques. Enfin, je pense que au vu de mes anciennes vidéos, vous voyez qu'à chaque fois je fais des thématiques. J'aime bien me mettre dans les thématiques, j'adore ça. J'aime voilà, changer d'ambiance, changer de truc. Et les costumes, c'est vrai que ça y fait quand même. Ça habille la chose et puis ça fait plaisir aux enfants tout simplement. Donc si ça leur fait plaisir, en avant Guingamp. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça sera certainement dans le désordre hein, parce que j'ai tout mis... J'ai trouvé, cette année, j'ai investi dans du tapis. Eh oui. J'en ai pris 2 parce que un ne suffisait pas. Et écoutez, je crois 20 € l'unité. Et ça, c'est à Jiffy. C'est un 100 par 150. Donc, je vais en prendre 2 parce que sinon, lui tout seul, il va être peu cher en fait sur le sol parce que le sol est grand. Donc j'en ai pris 2. Voilà, si ça vous intéresse,
des tapis comme ça en tout fin qui peuvent passer à la machine. Très important pour moi de pouvoir laver mes affaires. Donc qui passent en machine et qui sont, comme vous le voyez, très doux, très pilou. Je vous laisse imaginer la douceur de ce truc. Donc c'est génial, aux couleurs de Noël, donc magnifique. Voilà, l'unité, une de 20 € je crois, ou 15 €, je sais plus. Enfin, ces eaux-là. Et j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai commandé sur Shein. Cette chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un tapis encore, les gars. Mais un tapis pour quoi faire? Parce que ceux qui me suivent et qui le savent, j'habille mes escaliers de lanternes. De vieilles lanternes, voilà, avec toute une customisation de Noël et tout. Et quelquefois, il y a des poinsettias, etc. Et c'est vrai que cette année, je me suis dit, je vais faire un espèce de tapis rouge qui va descendre. C'est le festival de Cannes, les gars. Et en fait, qui va aller de la porte jusqu'en bas de mes marches. Et ça fera trop beau. Je pense que ça habillera très bien. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas ouvert. Mais c'est un tapis en... C'est quoi cette chose-là il n'y a pas la... Non, bien évidemment. Donc, il fait 6 mètres. 1 mètre par 6. Très bien. Pour le faire la descente de mes escaliers. Et c'est un tapis en... Comment on appelle ça? Je sais pas comment vous dire. Un peu feutrine, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le gros tapis lourd. C'est... Voilà, hein. C'est un petit tapis en feutrine. Bon, j'espère qu'il me tiendra un peu plus qu'une saison quand même, hein, parce qu'ils vont tous passer les uns les autres. Et puis nous, de toute façon, vu que je fais mes décos assez rapidement, voilà, j'espère que ça tiendra. Normalement, c'est fait pour, mais voilà. J'ai acheté ce tapis-là pour pour orner, en fait, mes escaliers, mon entrée. Je me suis dit que ça ferait super beau de voir ça sur un escalier quand on a la chance d'avoir des beaux escaliers comme ça qu'on peut customiser. Avec moi, comme je vous dis, quand je mets des lanternes, des poinsettias. Et je me suis dit, cette année, je veux un tapis, ça fera super beau, ça fera l'effet waouh qu'on attend de Noël. Bref, chacun ses goûts, vous me direz. Mais voilà, moi, c'était cela. Ensuite, nous avons un petit sac action. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sac action, mais les affaires qui sont dedans ne viennent pas d'Action, ça vient de Stockomanie. Je me suis racheté des petits sujets comme ça pour mettre dans mon village, parce que vous savez que je fais la crèche de Noël, mais également le village de Noël. Et là, j'ai jeté mon dévolu sur des petites maisonnettes comme ça, donc elles sont à LED, donc elles s'éclairent. Maisons qui sont en gourmandise, donc en pain d'épices, ce genre de choses. Donc j'ai pris ce modèle-là, comme ça. J'en ai pris 4. J'ai pris un autre modèle ici. Voilà, sucre d'orge, chantilly. Là, pareil, avec un petit cœur en pain d'épices, avec le petit renne ici, la petite sucette, le sapin, le petit glaçage en forme de neige qui coule, très très mignon. Et la dernière petite maisonnée, pareil, avec le petit glaçage, les petites, comment ça s'appelle ça, là, les cannes à sucre, là, ouais, c'est ça. Le bonhomme de neige, le sapin, et tout est LED, bien sûr, et s'illumine. Donc voilà, j'ai pris 4 petits sujets comme ça, que j'ai trouvé très 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 mignons, pour agrandir mon village de Noël. Alors ceux qui m'ont suivi l'année dernière, il était quand même assez fourni, hein, donc bon il va s'agrandir au fur et à mesure du temps. On dirait après on n'aura plus de place dans la maison pour les cadeaux, mais si on va trouver. On va trouver. Ensuite, ça vient d'Action par contre. J'ai trouvé pour mes enfants, toujours dans un esprit de, comment dire, d'activité, si on peut dire ça comme ça. Alors, que je voulais mettre dans l'ordre pour pas faire de redites. Hop, hop, hop. Alors, je vais vous montrer les 3 différents. Et je leur en ai pris un chacune à chacune. Les petites cartes à gratter, vous savez, Noël. Donc, on a ici la version avec les princesses Disney ici.
une autre avec les princesses Disney d'un autre style. Ah non, mais ça c'est pour Halloween, dis donc. De côté, les gars, faut que je leur fasse faire maintenant. Et donc en fait voilà, j'ai ces deux-là pour Noël, donc avec la Reine des Neiges et les princesses Disney. Et donc on voit derrière les modèles qui sont exposés et donc ça coûte rien du tout chez Action. Et ça amuse bien d'ailleurs. Je vais mettre les Halloween là, enfin les poches, je l'aurais même pas ouvert depuis. Je me rappelais plus que j'avais acheté pour Halloween. Bref, pas grave. Ensuite, j'ai racheté quelques tasses. Vous savez que je fais mon chocolat bar à Noël et j'ai trouvé des petites tasses toutes mignonnes et toutes petites à Action à moins d'1 €. Donc une avec des cerfs comme ça. J'en ai trouvé une comme ça, comme ceci. Une autre comme ça. Voilà. Et je crois, ah oui, et la dernière avec les petits casse-noisettes suspendus au sapin. Et je les ai focus. Et je les ai trouvées toutes mignonnes. Donc elles sont toutes en double. Voilà, j'en ai pris 2 de chaque. Voilà, ça orne mon chocolat bar. Ça change un peu. Ça fait des tasses nouvelles, etc. Donc ça, c'était à Action. À moins d'1 € bien sûr, tout article que je vous ai montré. Ensuite, là aussi, nous avons du Action. J'ai acheté par 3 un petit renne comme ça, doré, qui ira en fait en bas de mon sapin de Noël. Parce que j'ai des sujets, mais des sujets froids. C'est-à-dire que j'ai des ours polaires, des petits pingouins, des petits biches, mais vraiment, vous savez, tout enneigé, tout froid, tout blanc. Et je veux rajouter un peu de chaleur. Je voulais rajouter des choses un peu de bois, quand je mets des pommes de pin, des trucs comme ça. Et là, avec ce cerf doré, en plus illuminé, ça rajoutera vraiment de la chaleur en bas de mon sapin. Ensuite, j'ai trouvé des petits cadeaux comme ça, trop mignons. J'adore. Là, pareil, c'est en moumoute, hein, en pilou. Donc, trop mignon. J'en ai pris 3, je crois. Ouais, j'en ai pris 3. 3 comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits sujets comme ça, pareil, à mettre soit dans le village, soit en bas du sapin. Donc, le maman ou la papa, la maman ou le papa ours avec son petit et le petit pingouin avec son petit. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, avec un petit peu de couleur pour pas être trop dans le blanc. Parce que au tout début avec mon mari, quand on faisait nos sapins, on avait vraiment on faisait tout vraiment tout blanc. Et plus, enfin, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai commencé à faire mes décos, je voulais vraiment que ce soit chaleureux. Donc, j'ai changé mes guirlandes pour du blanc froid. J'ai pris du blanc chaud. Pareil, donc pour les rennes qui sont dorées, c'est du blanc chaud. Les guirlandes à l'intérieur sont un mélange de blanc chaud et de rouge. Voilà, je veux vraiment qu'il y ait de la chaleur, que ce soit gai, que ce soit, voilà, et pas froid. Le froid polaire, le froid tout blanc, tout ça, j'aime beaucoup moins. Ensuite, Action, toujours pareil, moins d'1 €, je crois, des petites boucles d'oreilles. Ça, c'est plus pour le clin d'œil. Bon, vous me direz, j'ai un peu ce genre de choses qui fait, mais voilà, c'est pour mes filles aussi. Donc, j'ai trouvé quelques assortiments de boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai trouvé notre petit Papa Noël, mais celui-là, il ira certainement, je pense, sur un de mes bahuts ou sur la cuisine, et il fait... Voilà, j'adore. Ça peut faire kitsch, ça peut faire con pour certains, mais j'adore. Voilà, je l'ai adoré celui-là. Donc on l'a choisi, il y avait plusieurs modèles, Action toujours pareil. Et voilà, donc elles ont choisi, c'est les petites qu'on choisit avec la sucette en sucre d'orge là.
et tout l'habit rouge et tout. Et ça, voilà, ça met de l'ambiance, ça met des musiques de Noël, c'est tout ce qu'on adore. Donc ça peut faire kitsch comme ça, mais quand on le met, il faut savoir, enfin, genre, je me prétends pas décoratrice d'intérieur, mais il faut savoir, voilà, l'orner de choses, de belles choses. Et franchement, c'est trop mignon. Et rien que pour la musique et tout, moi j'adore, voilà, quand on est plongé dans l'ambiance de Noël, quand on rentre à la maison, ou quand je fais à manger, je mets cette musique-là, parce que lui, il sera pas loin, lui, il sera pas dans les... parce que j'aurai déjà les trois gros Père Noël que je vous ai montré. Après, j'ai ma crèche, j'ai tout mon village. Ça prend vraiment beaucoup de place quand je fais Noël. Quand j'enlève tout, on dirait que j'ai un château, le château de Versailles, mais c'est comme ça. Donc, je pense que celui-là ira plutôt au niveau de ma cuisine, tout ça, pour faire de la déco, tout simplement. Ensuite, ça, c'était mon mari qui souhaitait l'avoir, donc je lui ai fait plaisir. Et donc, nous avons pris, toujours pareil, à l'effigie de nos enfants, 3 petits lutins. Et c'est elles qui ont choisi leur lutin, donc 2 comme ça qui se ferment, qui se cachent les yeux, et un peu plus foncé au milieu, tout, voilà, tout simple. Donc, en bas, c'est un peu plus lourd, vous voyez, et ça tient tout seul. Voilà, et ça pareil, comme il y a du marron, du blanc, du doré, ça ornera aussi, je pense, le bas de mon sapin, pour qu'il y ait des couleurs, voilà, toujours retrouver un peu cette ambiance un peu chalet, couleur un peu bois, que ça soit un peu plus chaud, voilà, pas tout blanc. Ce que je cherchais aussi, et comme mon mari... il m'a dit qu'il aimait bien les lutins, il m'a dit ça cette année, donc j'ai dit bah on va te prendre tes lutins, si ça te plaît on y va. Donc et ceux-là étaient très mignons, ils étaient pas trop, ils sont quand même assez sobres je trouve, voilà, ils sont tout mignons. Moi je les ai bien aimés aussi, donc bah pourquoi pas. Et donc les petites étaient avec nous ce jour-là, donc les grandes ont choisi les leurs et j'ai choisi bien sûr la 3e pour mon 3e bébé. Et dans la même lignée, nous avons aussi trouvé ces 2 ours polaires. Ici, mais polaires, avec toujours une petite touche de marron, de beige. Voilà, pour pas que ce soit trop froid, trop blanc. Toujours pareil, dans un esprit de dynamiser un peu plus chaudement, un peu plus, voilà, cosy, le bas du sapin. Et version boucle d'oreille. J'ai racheté aussi 3 autres, ça c'est vraiment histoire de dire, hein, 3 autres boucles d'oreilles. Alors celles-là, je les ai pris en double, pourquoi? Parce que je sais pas, ils ont eu le truc de dépareiller. Alors, il y en a qui aiment bien ça, mettre une boucle d'oreille d'un style et l'autre d'un autre style. Moi, je déteste ça. Donc du coup, j'ai repris les 2 mêmes pour pouvoir faire mes flocons de neige sur une personne et sur l'autre personne, ce sera... C'est quoi? Un petit champignon et une petite étoile, voilà. Pour pas dépareiller, ça me plaît pas du tout. J'aime pas ça. Il y en a qui s'appelaient, tant mieux. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, du coup, je les ai rachetés en 2. Donc, ça, c'était à Action. Donc, je vais tout ranger parce que là, il commence à y en avoir partout. Il reste un dernier sac. Hop, hop. J'ai très attention sur tout petit sujet. Hop là. Et les rennes comme ça, bien sûr, j'en ai pris 3. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, n'est-ce pas? Voilà. Premier sac Action, les gars. Et nous terminerons par un dernier sac. Là, il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai acheté par 2, donc 2 de chaque, comme ça, des sucres d'orge, rouge et blanc. Donc, j'ai pris ça pour mettre dans mon sapin normalement. Et je les ai pris assez gros, assez kitsch comme ça, parce que, donc, ils peuvent s'accrocher là. Parce que nous achetons
jusqu'à présent des sapins très hauts. On a la chance, ou pas, d'avoir un plafond extrêmement haut, ce qui nous permet d'avoir des sapins extrêmement hauts. Et donc, il est très grand, ce sapin. Et donc, en fait, quand on met des tout petites boules comme ça, on les voit pas. Donc, nous, il faut qu'on achète des grosses boules, des gros nœuds, des grosses poinsettias pour mettre à l'intérieur et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas des sucres d'orge, parce qu'on a des mini sucres d'orge, vous savez, qui peuvent s'accrocher, que je mets souvent le long de ma rambarde, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ça, essayer de voir ce que ça peut donner dans le sapin. Donc, je vais essayer, je vais voir si ça fait pas trop kitsch. Voilà, on va essayer de les placer dans le sapin un petit peu comme ça. Ça peut être sympa, ça peut faire un rappel parce que le sapin est vraiment très haut et très volumineux. Donc voilà, on a pris ça. Ensuite, j'ai pris un petit assortiment comme ça à suspendre parce que j'ai adoré le design. C'est une luge comme ça. Avec pareil, donc Christmas avec une petite moumoute ici, là, une petite moumoute, hein, n'ayons pas peur des mots les gars. Des petites pommes de pin ici, voilà, tout beige, tout voilà, pour mettre au... J'ai pris la deuxième ici, et j'ai pris aussi, il y avait des skis comme ça, que j'ai trouvé trop mignon, avec des, comment ça s'appelle, des flocons de neige dorés, et avec une petite moumoute blanche, des petits, voilà, la toile de jute et tout, donc tout en bois, tout, j'adore ça. Alors, c'est des choses qu'on peut faire à la main, mais voilà, c'est fait, ils étaient là, ils faisaient même pas 1 euro, je les ai achetés évidemment, pour gagner du temps. Donc voilà, et j'adore ça, ces effets bois là, pour mon sapin, mes décos, etc. Donc à voir si je les mets dans le sapin, ou si ça fera pas un peu pauvre dans le sapin, si on les verra ou pas. Donc ça sera soit sur mon bahut, soit sur ma cuisine, soit sur mon sapin ou sur ma rambarde, on verra, bref. Peu importe, on leur trouvera un endroit. Les fameux nœuds dont je vous parlais, donc ça ils sont petits, j'en ai repéré des plus gros aussi, je verrai si je les achèterai. Donc un paquet de 3 à chaque fois, donc ça fait 6. 6 gros nœuds rouges en velours. Enfin, en velours, c'est velours hein les gars. Voilà, et qui s'accrochent tout simplement comme ça dans le sapin. Voilà, donc ça aussi, j'ai trouvé ça sympa. Nous avons trouvé, parce que ma fille, alors je ne sais pas quand cette vidéo, si j'aurais déjà posté, parce que ma fille a fait son anniversaire Harry Potter, mais bon, peu importe. Mes filles adorent Harry Potter, on leur a montré déjà quelques films, on s'est arrêté à certains films qui n'étaient pas de leur âge. Et avec mon mari, on leur a acheté aussi, enfin, et nous sommes achetés aussi, enfin, c'est pour la famille de toute façon. Ils ont sorti la version collector des livres. Je vous en montrerai un d'ailleurs. Donc, nous avons la version collector des 20 ans d'Harry Potter qui est sortie. Donc, je vous montre le premier livre. On les a tous. Il n'y a que le dernier qui n'est pas encore sorti. Il devrait sortir dans 15 jours, je crois. 15 jours, 1 mois, me semble-t-il. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous montrer les histoires du soir. Voilà. Et vous avez toutes les différentes maisons. Vous choisissez. Donc, nous, on a pris... un jaune, un vert, enfin on les a tous, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, c'est l'édition collector des 20 ans d'Harry Potter, et donc on leur lit bien évidemment l'histoire, et ensuite on leur montre le film qui va avec, jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? Nous sommes arrêtés au 3e pour le moment, elles n'ont vu que les 3 premiers films. Et je leur ai trouvé aussi, tout ça pour dire que je leur ai trouvé des petits stickers Harry Potter. Voilà, pareil, toujours à moins d'1 euro pour si vous voulez faire des petits ateliers créatifs à vos enfants. Tout ça, ça coûte pas cher et c'est très... ça les amuse pendant un long moment, les gars. Et ensuite, j'ai trouvé ce mini mignon petit calendrier de l'Avent. Alors nous, on achète tous les ans le calendrier de l'Avent chocolat. On a aussi un calendrier de l'Avent en forme de traîneau. Je l'ai trouvé mignon.
J'ai pris avec le Père Noël parce qu'il y avait aussi avec comment ça s'appelle? Le bonhomme de neige. Et j'ai trouvé trop mignon, voilà, pour faire avancer le petit char là, la petite voiture. Ils auraient pu faire un traîneau quand même, hein. Mais bon, là c'est une voiture pour avancer jusqu'au 24 décembre. Donc j'ai trouvé ça mignon. De toute façon, ça fera toujours un ornement pareil, comme je vous dis, sur ma cuisine, etc. Et donc là, on arrive à la fin. Ah non, j'avais pris encore un 3e paquet, les gars, dis donc. Ça me paraissait maigrichon. Et oui, je suis en train de voir aussi, c'était tout au fond du sac. J'ai repris aussi, mais dans une autre version. Oui, j'en ai pris quand même. Ouais, ça me semblait bizarre. Donc, j'ai repris encore un autre petit traîneau comme ça. Et comme je vous ai montré tout à l'heure les skis en blanc, j'ai pris la même chose, skis en beige et doré. Voilà, donc pour faire, bien sûr, des transitions de beige, doré, etc. Ensuite, je me suis prise, me semble-t-il, voilà, ce sont des chemins de table. J'en ai pris 2, parce que la table est généralement assez grande. Donc, ce sont des 45 par 150. Mais ça, je pense que je les mettrai enfin, perpendiculaire à la table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la table, ça va comme ça, et j'aurai mes chemins de table comme ça. Voilà, je trouve ça plus joli que de mettre peut-être un chemin de table au milieu. Enfin, je verrai de toute façon mon micmac, ou alors je mettrai ces deux-là en chemin de table au milieu, ou alors je les mettrai dans ce sens. On verra, selon l'inspiration que j'ai, selon le vrai chemin de table que je ferai, parce que quelquefois je fais avec un grand bougeoir, et après je mets des guirlandes, des boules de Noël, comment ça s'appelle, des pommes de pin, des bougies que je crée moi-même pour Noël, des bougies à effet givré aussi, vous voyez, ils vendent ça, j'avais trouvé à Zodio, Cultura, je sais plus. Je fais mes propres bougies de Noël moi-même avec les odeurs et tout. J'en achète aussi aux artisans locaux, mais je les fais moi-même aussi. Donc voilà, donc selon le chemin de table que je créerai moi-même, soit je mettrai mon chemin de table comme ça, parce que ma nappe est rouge, vous vous rappelez de l'année dernière, ma nappe en velours rouge, soit comme ça, donc à voir. Mais voilà, j'ai trouvé ça super mignon et c'est beige avec des reflets, des liserés dorés. Je sais pas si vous verrez vraiment bien, mais il y a des liserés, ouais. Voilà, il y a des liserés dorés. Donc voilà, toujours pareil dans un esprit de chaleur, voilà. Et un petit truc, je sais pas trop comment je vais l'utiliser celui-là, mais c'est un petit plateau, j'ai craqué dessus pareil, avec marqué Merry Christmas, que j'ai trouvé trop beau. Voilà, épuré, blanc, marron, des petits sapins, une petite écriture, quelques flocons de neige et le tour est joué. Et j'ai trouvé ça, voilà, pas trop, voilà, très sobre, très bois, très, voilà. Moi, j'adore ce style-là. J'aime pas quand c'est, je me répète, hein, mais j'aime pas quand c'est trop et tout. Après, vous me direz, ma chérie, tu m'as quand même sorti ça. Eh oui, eh oui. Mais bon, ça c'est pour faire un essai dans mon sapin, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, sinon, on reste dans le sobre, dans le traditionnel de Noël, en fait. Hein. Je vais rester, je pense, dans les mêmes couleurs que j'ai fait l'année dernière. Et on verra pour les années prochaines, peut-être, je dis bien peut-être, que je changerai la déco parce que j'avais envie de faire un mélange de vert d'eau et de marron. Donc, soit je pète un plomb et je change tout cette année et je le fais cette année et je rachète toutes les boules et tout de Noël et tout ce qui fait la déco que j'ai amassé quand même depuis des années. Soit je pète un plomb, ce qui m'étonnerait parce que ça coûte quand même assez cher au vu de toute la décoration que j'ai, parce qu'on dirait pas, mais entre mon chocolat bar, mon bahut, mon coin Bouddha, mon grand sapin, le coin Bouddha qui est transformé en crèche avec tout le village, toute ma rambarde et tout, j'ai déjà tout qui est customisé en rouge, doré, enfin couleur très tradie. Mais c'est vrai que j'aimerais tendre aussi vers des couleurs, ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans la tête, à faire des couleurs un peu vert d'eau et marron blanc, voilà, voilà, couleur un peu plus nature qui rappelle voilà la nature, le vert,
le bois, le marron, tout ça. Donc, je ne sais pas. Soit je pète un plomb, les gars, et dans quelques temps, je vous referai un big haul Noël encore avec toutes les nouveautés. Franchement, ça m'étonnerait. Sinon, ça sera l'année prochaine ou sinon, ça sera dans longtemps si j'ai encore ma chaîne à ce moment-là. Et je vous montrerai au fur et à mesure. Et voilà. Mais dans l'idée, c'est vrai que je trouve que les décorations qui peuvent être mélange vert d'eau et marron me plaisent aussi énormément pour Noël. Mais là, en ayant acheté mes tapis, tous mes trucs en avance et tout, je pense que je vais rester sur mon Noël dit tradi avec le rajout de ce que j'ai. Donc, je pense que pour mon inventaire, on va dire, de Noël, je ferai comme j'ai fait pour Halloween. Je sais pas si mon salon sera assez grand pour le faire, mais je vais essayer de vous mettre tout par terre et de vous dire d'où vient quoi et ce que j'avais de l'année dernière et ce que j'ai du coup de cette année. Ce qui fait quand même pas mal. C'est ça qui est bien en fait quand au fur et à mesure, parce qu'on peut pas tout acheter. Enfin, on peut, mais bon voilà. Moi, j'aime bien acheter au fur et à mesure et puis tous les ans, ça permet aussi de se mettre dans Noël, d'acheter des petites choses de Noël. Ça nous met dans l'ambiance et voilà. Moi, j'avais l'excuse là d'acheter un 3e Papa Noël pour ma 3e bébé. Donc, il y a toujours une excuse de toute façon pour acheter des décos de Noël quand on est à fond sur Noël et qu'on veut customiser sa maison, faire un peu de trucs et tout. Il y a toujours, on trouve toujours une excuse. Mais bon. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, oui, c'est tout, parce que bon, les calendriers de l'Avent, chocolat, aucun intérêt. J'ai déjà préparé les cadeaux de maîtresse, donc ça je vous ferai dans une autre vidéo, là pas besoin de vous le faire maintenant. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour ce big haul Noël. Donc c'est quand même majoritairement de l'Action, il y a un tout petit peu de BM et surtout les tenues et le tapis que j'ai trouvé sur Shein et mes tapis vraiment de salon que j'ai trouvé à Jiffy. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc je vais m'arrêter là pour ce big haul Noël. Ça fait quand même beaucoup de fournitures, hein. Je vais devoir acheter des caisses à Ikea, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je suis très contente de tout ça et j'ai hâte d'installer tout ça parce que la déco d'automne, en plus je l'ai faite très tard cette déco d'automne parce qu'il a fait très chaud très longtemps chez nous. Donc on n'en aura pas profité longtemps, mais tant pis. Et donc j'installerai ma déco là dans quelques jours, parce que là nous sommes, j'ai pas mon téléphone à côté, on est au mois d'octobre, on est presque à la 10e d'octobre, et généralement, je vous le dis maintenant, mais généralement je commence à faire ma déco le 15 octobre, parce que ça représente, le 15 octobre c'était le jour de naissance de ma maman qui n'est plus là, et donc c'est un rituel que j'ai pris depuis que mes filles sont là, de commencer à mettre un sapin artificiel en premier lieu, parce que celui-là on l'avait depuis le début où on a aménagé ensemble avec mon mari, donc ça fait un bail, parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble, et voilà, et je commence le 15 novembre à tout mettre et tout, et c'est vrai qu'il nous faut quand même beaucoup de temps à tout installer, donc à partir du 15 novembre, normalement, je commence à customiser ma maison de Noël, voilà, et le 15 novembre pour rendre hommage à ma maman, faire un clin d'œil et lui dire qu'elle est là, enfin lui dire, on aura compris, hein. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce haul Noël vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour vos décos. Et faites-moi un retour de vos décorations de Noël aussi, si vous êtes team Noël tradi ou Noël un peu plus blanc, ou les autres couleurs que je vous ai dites, vert et marron, ou un Noël un peu plus funky ou avec des couleurs improbables. Voilà, dites-moi un petit peu vos retours. Ça peut me donner aussi des idées moi pour les prochaines années à venir, même s'il faut racheter des choses du coup, mais ça peut me donner des idées, et si ça vous plaît aussi bien évidemment, et puis vous verrez comme chaque année mes présentations, mes décorations et tout le blabla. Voilà, donc j'ai hâte de tout ça. Vivement le Christmas les gars. Et sur ce, donc je vous fais de très très gros bisous, bons achats de Noël plus les autres. Et puis à la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.